Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire mon petit bilan du mois de janvier avec les lectures que j'ai pu faire qui ont été certaines très bonnes, d'autres un petit peu moins et également les ouvrages graphiques que j'ai pu parcourir ce mois-ci. Donc voilà, je vais sortir un petit peu des vidéos update lecture et plutôt aller sur un bilan de mon mois. Je me suis munie de mon carnet livresque. Normalement vous avez vu la vidéo sur le carnet livresque avant celle-ci. Mais bon, c'est jamais, hein, des fois l'organisation, je fais un peu à ma façon. Donc j'ai commencé le mois de janvier avec la lecture de Le jour où d'Amélie Antoine. Le voilà. Donc Le jour où de Amélie Antoine, c'est édité chez XO Éditions, c'était une nouveauté. Amélie Antoine, j'avais énormément aimé son précédent roman qui s'appelait Raison obscure, qui était un espèce de thriller domestique slash contemporain, assez inclassable, hein, je dois avouer, parce qu'en tout cas c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais j'avais énormément aimé, ça m'avait bouleversée, et donc j'ai voulu lire sa nouvelle parution directement en grand format, aussi pour la soutenir. Le jour où, finalement pour moi, je ne le classerais pas dans un thriller, pour moi c'est du contemporain. Donc voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Donc pour moi, on est dans un contemporain et on va suivre deux personnages principaux. On va suivre Rebecca et Benjamin. Alors moi, les prénoms, j'ai toujours du mal, hein. Ça ne veut pas dire que le roman il n'était pas bon. Qui ont tous les deux vécu des choses pas évidentes dans leur vie. Pour Rebecca, on ne connaît pas vraiment son passé. En tout cas, on le découvre au fur et à mesure du roman. On sait juste que Rebecca aime bien aller sur les tombes dans le cimetière proche de chez elle. De rester là un petit peu, d'enlever les mauvaises herbes, de s'en occuper. Et ça va intriguer Benjamin qui a subi un drame tout au début du roman. J'ai pas envie de vous le dire pour pas vous gâcher ces premières pages qui sont quand même intenses. Et du coup, Benjamin, il est un peu perdu et on sent qu'il est en quête un peu de reconstruction. Il sait pas trop où il en est, il est plus avec son ex, il vit dans un petit appartement. Voilà, et finalement il va tomber sur Rebecca et les deux qui sont en processus de reconstruction, les deux qui essayent de réapprendre à vivre, à se sentir bien à nouveau, et ils vont essayer de s'entraîner tous les deux là-dedans. J'ai trouvé que c'était une très très belle histoire. C'était pour moi un très beau contemporain. Ça m'a d'ailleurs fait penser à un autre contemporain, comme Changer l'eau des fleurs par exemple, sur certains thèmes, ou les livres de Virginie Grimaldi. Voilà, c'est un contemporain avec un côté sombre. Mais pour moi, ça reste du contemporain. Donc, amateur de thriller, je suis pas sûre que ça soit le livre pour vous. Vous pouvez aimer, mais sachez que c'est pas, faut pas s'attendre à des rebondissements à chaque page. Moi, ce qui m'a manqué, c'est ce côté retournement de situation qu'il y avait dans Raison obscure que j'avais pas du tout vu venir. Ici, il y a eu quelques retournements de situation, quelques, on va dire, révélations, sauf que je les avais vues venir très en avance. Parce qu'on était plus dans une trame contemporaine et que j'en ai plus lu, et du coup j'étais assez peu surprise, voire pas du tout. Je pense que si vous, peut-être vous avez moins l'habitude, ou vous allez être surpris par ces retournements, je pense que vous allez aimer encore plus ce roman. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours la plume d'Amélie Antoine. C'était une belle histoire intense, sombre. J'ai commencé l'année avec ça, donc le nouvel an, tout ça, c'était peut-être pas la meilleure période pour le lire parce que c'était pas très très joyeux, mais en tout cas c'était une belle lecture vraiment que je vous recommande. Peut-être pas en grand format parce que honnêtement ça coûte très cher, mais quand il sortira en poche, je vous le conseille vivement pour les amateurs de contemporains à histoire un peu pas suspense, mais avec des secrets, avec un passé sombre. Voilà, c'est pas du feel good. Je pense que vous allez beaucoup aimer ce roman, Le jour où. On va poursuivre mes lectures du mois de janvier de manière chronologique avec le tome 4 des Chroniques de Sainte-Marie, donc c'est de Jodi Taylor. Je vous bassine avec cette série depuis pas mal de temps déjà, mais personnellement je l'adore. Voilà, elle me fait passer un moment, mais c'est vraiment du pur divertissement.
Voilà, pour moi. Pour moi, c'est aussi bien que de regarder une série Netflix palpitante. C'est bourré d'action. Je vais revenir quand même juste sur un petit topo de base au cas où vous n'aviez pas vu mes vidéos précédentes. Donc les Chroniques de Sainte-Marie, en fait on suit un institut qui s'appelle Sainte-Marie et dans lequel il y a des historiens qui peuvent remonter dans le temps. Donc qui peuvent aller étudier des périodes historiques du passé. Donc dans chaque roman, on a plusieurs périodes historiques qui sont explorées. Ça va très vite. C'est un roman, on a à peine le temps de reprendre son souffle, qu'on est déjà ailleurs, qu'il y a déjà machin qui s'est fait tuer. C'est palpitant, c'est haletant. Il y a parfois des incohérences, il y a parfois des petits soucis, notamment le tome 1. Je trouve que ça s'est vraiment résolu sur les tomes d'après. Et le tome 4, je pense que c'est mon tome préféré avec le tome 3. Dans le tome 3, on était à 3. Ça m'avait un peu révélé mon envie d'antiquité. Et ici, on a une partie qui est à Pompéi. J'aurais aimé qu'elle soit plus longue, cette partie à Pompéi, mais c'est pas grave. En tout cas, elle m'a beaucoup plu. Les personnages sont attachants. Ce qui n'est pas le cas au début de la saga, honnêtement, mais plus on avance, plus on s'attache à eux. Et si vous voulez passer un bon moment, pas de prise de tête, redécouvrir certains moments de l'histoire, rigoler parce qu'il y a énormément d'autodérision, il y a énormément d'humour noir, les historiens entre eux se sortent des blagues, mais j'adore. Plein d'actions, plein de rebondissements, vraiment foncez sur cette série. Après, si vous cherchez de la véracité historique, c'est pas celle-ci qu'il faut lire. Et clairement, ici, on n'est pas dans la contemplation ou dans la lenteur, ça va à 100 à l'heure. Mais voilà. Pour les fans de 24 heures chrono, par exemple, cette série qui je me fais un peu vieille, je pense que vous allez adorer les Chroniques de Sainte-Marie. Donc le tome 4, petit bijou. Ensuite, j'ai lu, donc je regarde en même temps parce que je ne me rappelle pas forcément tout. Ensuite, j'ai lu 2 tomes de Mortel Adèle, le tome 9 et le tome 10. Donc il y avait La rentrée des claques et Choubidou Love. Donc j'ai lu 2 tomes de Mortel Adèle, comme je vous expliquais dans des précédentes vidéos. Mortel Adèle, c'est une petite BD jeunesse qui, je trouve, apporte beaucoup de drôlerie. Voilà, c'est drôle, il y a de l'humour noir, de l'autodérision. Ça fait penser à autre chose, ça aide quand on n'est pas forcément au top de sa forme. Et après la lecture de Le jour où, par exemple, qui était un petit peu... clairement c'était pas la lecture la plus feel good de la terre, et personnellement Mortel Adèle, moi ça m'a donné du feel good, et donc j'ai aimé ces 2 tomes. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est le tome 9 et le tome 10, mais j'ai encore 3 tomes dans ma pile à lire, donc je suis hyper contente. Et clairement pour moi c'est un peu des petits bonbons. Ensuite en graphique, il y a eu la lecture du dernier tome paru de Arte, juste ici, le tome 11. C'est toujours de Kei Okubo, c'est chez Komiku. Voilà. Arte, c'est une série de manga que j'aime énormément. Je pense que c'est ma série de manga préférée, avec The Promised Neverland. Arte, c'est vraiment une ode à, j'ai envie de dire un peu au féminisme, mais aussi qu'on est capable en fait de faire ce dont on a envie d'entreprendre. C'est un livre qui est un peu anti-contrainte. On se retrouve avec cette jeune fille qui habite à Florence, qui est de bonne famille, donc de lignée bourgeoise, on va dire, voire noble, et qui n'a qu'une envie, c'est peindre. Elle veut devenir apprentie, elle veut devenir artiste, sauf qu'à l'époque, parce qu'on est en pleine renaissance, ce sont des métiers qui sont réservés aux hommes, et surtout, il n'y a que les femmes de basse condition, encore une fois, je ne mets pas de jugement là-dessus, qui travaillent à l'époque. Une femme de son rang, elle doit se marier, s'occuper de son foyer, de sa maison, essayer de faire grandir sa lignée, mais pas du tout avoir ce genre de passion ou de travail. Et donc elle va se battre pour réussir son rêve, et c'est une très très belle saga. J'en suis au tome 11 et ça a été un plaisir de lire cette suite. Ensuite j'ai continué avec The Promised Neverland. J'ai lu pas mal de graphiques ce mois-ci, donc tome 16 et tome 17. J'ai pas forcément grand chose à en dire. Je sens qu'on arrive vers la conclusion de cette série de manga. C'est édité chez Kazé, c'est de Kayu Shirai et de Pozuka Demizu. Je pense que vous connaissez maintenant The Promised Neverland. J'en ai parlé beaucoup, tout le monde en a parlé beaucoup. En gros, c'est ces enfants qui sont dans un orphelinat
et ils vont découvrir que c'est l'orphelinat leur cache de lourds secrets. Voilà, je m'arrête là. C'est une saga qui est pleine d'action et j'ai apprécié ce tome 16 et 17 de même que les tomes précédents. Rien de transcendant, mais en tout cas j'ai hâte d'arriver vers enfin le dénouement de cette histoire. Ensuite, une déception, j'ai lu un roman qui s'appelle Deux synthèses de Caroline George. Je vous mettrai la photo parce que j'ai déjà revendu le livre. C'est un roman de science-fiction. Et bien pour moi, c'est pas un roman science-fiction. Voilà. C'est catégorisé en folio SF et je m'attendais à ce que ça parle de tout ce qui était intelligence artificielle. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai lu. En tout cas, c'est pas. Je m'attendais à lire ça et c'est pas ce que j'ai lu. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été déçue parce que de synthèse, finalement, c'est plus pour moi un contemporain / essai où il y a énormément de pensées sur la mortalité de la vie, sur l'art, sur qu'est-ce que la beauté, comment on voit la beauté pour nous, l'évolution technologique et l'immortalité en fait, l'immortalité par l'art, par l'intelligence artificielle, beaucoup de ce genre de réflexion qui étaient certes intéressantes. J'ai trouvé qu'il y avait une belle plume de Caroline George, mais pour moi, c'était pas ce que j'avais envie de lire. Pour moi, on était plus dans la réflexion, dans la contemplation, beaucoup de lenteur dans ce livre. En fait, on suit cette femme qui se connecte souvent dans ce monde d'intelligence artificielle, tout le monde le fait. Sauf qu'en fait finalement on va plus parler de son passé, on va revenir un peu depuis son enfance sur son rapport à son corps, le rapport à l'image. En fait elle a toujours été passionnée par la télévision en tant qu'enfant et en fait c'est une enfant qui a presque essayé de devenir une image. Elle est devenue mannequin, elle s'est créée sa personnalité comme une image, pas comme une personne et c'était intéressant. Mais encore une fois, c'était pas ce que j'avais envie de lire. Et pour moi, en fait, quand je veux de la science-fiction, je veux de l'action, je veux de l'espace, je veux plus de technologie. Et ici, le côté technologique, je trouve, était présent trop à la fin du roman et pas tout le long. Et c'est ce qui m'a manqué. Donc pour moi, c'est une déception. J'ai donc mis la note, j'ai mis 13 sur 20 pour ce roman. C'est pas un mauvais livre, mais c'est pas du tout ce que j'avais envie de lire. Et je trouve que la catégorie dans laquelle il est mis est un peu trompeur. C'est pour ça qu'il a une note un peu plus basse. Ensuite, j'ai lu le tome 1, 2 et 3 de Blue Flag. Blue Flag que vous allez retrouver dans ma pile à lire que vous avez déjà vu normalement. Blue Flag, voilà, c'est une petite série de mangas dont j'avais beaucoup entendu parler. D'habitude c'est vraiment pas ce que j'aime parce qu'on est plutôt dans histoire de lycéens, un peu des trios amoureux, l'amitié, tout ça, c'est pas vraiment des thématiques que je lis en tout cas en ce moment. C'est de Kaito chez Kurokawa et je pense qu'il y a tellement de lumière que vous voyez pas bien la couverture, au pire je vous mettrai une photo. Mais donc dans Blue Flag en fait on va suivre des lycéens qui sont en dernière année. Et on va suivre une belle histoire d'amitié, un peu un trio amitié / un peu amoureux. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait de belles valeurs, de belles problématiques, que c'était un peu un manga doudou pour moi. Et du coup, j'en suis déjà au 3e tome. Donc j'ai beaucoup apprécié ces mangas et vraiment, je vous les conseille pour le moment. Et enfin, dernière lecture de ce mois de janvier pour faire un peu le bilan. C'est une lecture que j'ai pas finie, j'en suis à peu près à la moitié, donc je vais pas aller trop dans le détail, mais c'est L'Homme-Feu de Joe Hill. Le roman est genre par là-bas, donc je vais vous mettre une photo. Et c'est un très très gros pavé de quasi 1000 pages, donc j'en suis à peu près à 500 pages. J'apprécie énormément ma lecture, mais je pense qu'il ne sera pas terminé au mois de janvier. En fait, dans L'Homme-Feu, on va suivre le monde entre guillemets actuel, hein. On est aux États-Unis, on suit un couple et on va se rendre compte que y a le monde qui quand même court à sa perte à cause d'un nouveau virus qui s'appelle l'écaille. En gros, l'écaille, ça va apparaître sur le corps un peu comme sous forme d'écaille, hein. Ça fait un peu comme des tatouages en fait sur le corps, et sauf que les personnes qui ont l'écaille vont finir par brûler vif, donc s'enflammer. Ce qui crée de gros problèmes parce que évidemment la personne va décéder, mais aussi ça crée des incendies
ces personnes sont en général parquées ensemble parce qu'elles sont malades, donc ils les mettent en quarantaine, ce genre de choses. Le problème c'est que une personne qui s'enflamme, ça va enflammer tous les bâtiments autour. Voilà, donc c'est beaucoup plus loin que juste une propre maladie, c'est en train d'entraîner le chaos sur la planète, il n'y a pas d'autre mot. Donc ça fait c'est un roman un peu post-apo, hein. Et en fait on va suivre ce couple, notamment le personnage principal féminin, en fait, qui va découvrir qu'elle a l'écaille. C'est au tout début, je vous spoile pas. On va voir déjà l'évolution de sa relation avec son mari qui va très vite se dégrader et donc les décisions qu'elle va devoir prendre face à l'écaille, puisque elle est enceinte. Et donc elle veut tout faire pour protéger son bébé. Voilà, je vais m'arrêter là sur l'explication de ce roman. Personnellement, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai eu du mal à lire la deuxième partie du mois parce que j'avais beaucoup de travail et que ça n'a pas été ma priorité. Et je suis ok avec ça. Mais du coup, j'en suis à peu près à 500 pages et je terminerai au mois de février. Mais pour moi, très belle découverte de Joe Hill. Je trouve effectivement que ça ressemble à Stephen King. Et oui, de par la plume et de par certaines thématiques, notamment la profondeur des personnages, leur personnalité, ça ressemble beaucoup à Stephen King. Et c'est très très bien fait, c'est un compliment. Donc je continuerai et puis je vous en parlerai un peu plus le mois suivant. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan du mois de janvier. J'espère que cette manière de faire un petit peu différente de mes vidéos précédentes vous convient. En tout cas, moi, c'est la manière dont j'ai envie de faire, un peu plus détendue, un peu plus chill. Mais ça me permet de passer en revue toutes les lectures que j'ai pu faire et de vous les conseiller ou de vous dire les doutes que je peux avoir sur cette lecture. Donc voilà, j'ai eu des bonnes lectures. Je vous recommande vraiment Le Jour Où et la saga de Sainte-Marie ainsi que la série de manga Blue Flag. J'ai eu un peu plus de réserve sur 2 synthèses, mais qui malheureusement n'a pas correspondu à ce que j'attendais. Et donc c'est pas un mauvais livre, c'est pas ce que j'avais envie de lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, et si vous avez eu des coups de cœur ces derniers temps. Un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, et puis abonnez-vous, c'est toujours pas fait. Sur ce, à la prochaine. Bye.